Encore un soir au JB Garage, parce qu'on travaille que le soir ici, on travaille le matin puisque on dort, n'est-ce pas? Bref, alors aujourd'hui, c'est la suite de l'autre vidéo un peu arrêtée brutalement parce que j'avais envie de l'arrêter brutalement. Et du coup, tu peux le voir à ce carton vide, ces bougies laissées pour mortes, qu'il y a eu du changement et que la culasse est revenue. Oh oui! Et elle est toute neuve, genre vraiment toute neuve. Ah bref, je vais pas te faire un dessin, tu sais ce que c'est, un traitement, enfin bref, je sais pas trop ce qui est. Ben, ultrason, tout ça, quoi, le total. Apparemment, il n'y avait pas trop de dégâts, donc c'est plutôt une bonne chose. Paxide. Voilà. Donc voilà, du coup, je m'attaque à remonter ce joint-là, en premier. Et après, on va attaquer la pompe à eau qui est là-bas derrière, faut que je finisse de gratter. On va remettre un joint, hein. Cette pompe à eau, j'ai dû la démonter au moins 2 fois, mais elle a pas de jeu, elle a rien, je vais pas la changer, tu vois. Donc ça reste un tracteur, encore une fois, pour la 25 millième fois que je le précise dans ce truc, parce que c'est ce que je risque de me prendre dans la gueule. Donc c'est un tracteur, les gars, hein. Calmez-vous. Si jamais ça fuit, bah on la changera, mais là, il n'y a pas d'utilité, quoi. Voilà, et c'est pas pris sur le distrib, donc on s'en branle. Donc ça va aller avec le cache qui doit être quelque part par là, là, dans le tas de merde. Ah bah non, il est là, tu vois, je l'ai rangé en plus. Wow, et ben en direct, voilà, ça va aller comme ça. Ouais, enfin comme ça, avec le joint, enfin bref, voilà, t'as compris quoi. Voilà, allez, je visse ça et on voit après. Bon, je me suis assis parce que je suis quand même pas un animal, donc me voilà face à ça. Là-dessus, tout est fait, donc les vis, je m'en bats les couilles, je sépare pas, mais... Voilà, le petit joint en liège, à ne surtout pas huiler. N'est-ce pas, Timothée? Bref, tu te reconnaîtras. Bref, donc, les joints liège, c'est bon là. Ensuite, on a ça. Voilà, c'est magnifique. Donc, normalement, ça devrait être tout bon, hein. Ils correspondent parfaitement. Je les avais déjà changés de toute façon. Et là, je prends sur à l'époque. Bon jeu de mots. Très bon site internet qui te livre en 3 jours des pièces de bagnole qui ont 70 ans. Alors que Wagendock, que je ne nommerai pas plus, si tu commandes, des fois tu es au bout de 2 semaines. Enfin bref. Ils m'ont juste dit, donc les surfaceurs, que apparemment, donc on la voit là. Ouais, celle-là, elle a été remplacée. Cette pastille de dessablage là, elle était carreau complet. Et vraiment, elle avait besoin. Donc bah écoute, je ne savais pas. Et donc je suis content de savoir maintenant et d'avoir payé la modique somme de 6 euros la pièce. Voilà. Donc elle est... ça, oui. Oui, oui, un petit peu quand même. Parce que... tu sais qui c'est qui a fait ça? Et- ouais. Bon. De toute façon, elle tourne toujours aussi bien qu'avant. Oui, il n'y en a qu'une. Hein. Si t'as vu les autres vidéos, c'était un vrai abonné à JV Garage. Tu sais pourquoi? Voilà, donc celle-là, de toute façon, ça viendra après. D'abord, il faut put the culasse on the block moteur qui est là. Ça, c'est pas... déjà pas ce soir, c'est sûr. J'ai pas le joint. Je n'ai pas le joint. Il me manque que ça. J'ai tous les joints pour ce bordel. Il me ce bordel de partout. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai des caisses. J'ai pas le joint de culasse. Bon, bref. Du coup, j'ai retravaillé ce que je disais dans l'autre vidéo. Au niveau de l'échappement, là, du coup, j'ai reçu des joints bruts. Donc, j'en ai fabriqué un pour ce truc-là. Puis, j'y ai peint en galva haute température. Voilà, c'était des guillemets pour ceux qui n'ont pas compris. Et du coup, ce que j'ai peint l'autre joint en rouge, c'est dégueulasse, mais ça fera largement l'affaire pour aller. En fait, ça va là. Ça va comme ça. Donc, je vais y remettre. Sinon, Mister Carburetor Solex, là, il va avoir sa petite... j'ose même pas faire voir ce que je vais faire, parce que c'est dégueulasse. Vraiment, ça sera du temporaire, en fait, parce que là, En fait, j'en ai besoin, hein, de ce tracteur, littéralement, parce que c'est un tracteur. Du coup, là, je vais déjà... Déjà, je veux le voir tourner. Genre, je veux le faire claquer sur ces 4 cylindres pour voir s'il tourne, s'il fonctionne, avant de remettre de l'eau, avant de remettre quoi que ce soit. Donc déjà, le but, c'est de coller ça, le collecteur là, avec la plaque là, s'il y en a besoin, et le carburateur de ce côté-là du bloc. Bon, les arbres à câbles, ça va de soi. Et ensuite, on le fait craquer, on voit s'il tourne et on avancera. Déjà, c'est pour ça le carbu, en fait, il fuyait pas. Il avait pas de problème, le carbu. Donc, je vais faire un petit truc que j'ai en tête là. Et après, je vais y remonter comme ça. Le seul doute que j'avais, c'était un peu sur l'allumage aussi. Même si il fonctionnait bien.
Genre depuis que la soupe a pas cramé, tu vois, enfin je peux pas trop savoir. Donc déjà faut le faire craquer pour savoir et déjà voir si je sais caler des arbres à cam correctement. Là, je peux même plus parler grâce à toute cette magnifique document. Attends, je crois que j'ai le début de la, voilà. Voilà, j'ai ça. Et je me réfère à ça parce que je suis pas un génie, tu vois. Un TU comme la merguez, enfin, comme les merguez que nous pouvons voir ici. Et là, je maîtrise très bien. Mais alors, un truc aussi vieux et complexe que ça, là. Enfin bref. C'est pas complexe. C'est pas. Je vais me faire assassiner si je dis ça. Bon, mais bon, bref. Pour moi, c'est pas quelque chose que je connais. Donc j'ai besoin de doc un peu. Et normalement, ça devrait faire. Et les joints d'échappement que j'utilise, j'ai oublié de le dire, mais c'est ça. Moi j'ai découpé seulement à base de ça et ça, mais c'est ça. Voilà, c'est des pochettes à 3 balles là. Que tu trouves sur tracteur.net, là, je sais plus quoi, c'est des trucs de tracteur, mais ça fait très bien l'affaire quoi pour aller avec le bébé. Ouais. Il est là. Il brille. Fidèle à son pote là, enfin ouais, il est là quoi, tu vois. Attends, peut-être je peux enlever. Voilà. Bon, et ben allez, du coup, tu laisses être sous bordel. Voilà. J'ai retrouvé l'ordre de ces putains de culbuteurs que j'avais complètement oublié parce que je suis qu'un gros noob. Et du coup, j'ai aussi trouvé l'emplacement du tordu. Donc, bah, il va aller là où il était. Voilà. Et je m'en fous. Voilà. Je m'en fous. Tu peux dire ce que tu veux. C'est un tracteur. Ça marchait comme ça va marcher. Oui, le réglage va être un peu OSEF au niveau de celle-là, du coup. Mais bon, ça reste de l'échappement. Donc, je vais essayer comme ça. Et puis, si ça marche pas, je redémonterai. De toute façon, si ça pète, je redémonte. Et je suis têtu, gars. Alors, on va faire comme ça. On verra bien. Il faut arriver. Il faut que je convertisse ça. Le M kilo. Je connais pas. Je sais pas ce que ça veut dire mètre kilo. Peut-être qu'il y en a qui vont se foutre de ma gueule, ils vont me dire mais t'es qu'un gamin, tu connais rien. Oui, et alors, qu'est-ce qu'il y a? Moi je fais en déca newton d'habitude ou en newton. Donc je vais juste convertir ça pour pouvoir serrer la culasse avec les vis d'occasion. Et après ça va être bon. Par contre vraiment ce qui me fume c'est ce qu'ils disent là. Procéder tous les 1500 km. C'est incroyable. Enfin au bout de 1500 km. Ouais. Peut-être non, bah, je savais pas. Bon allez, on colle ça là-dessus. T'as vu, je vais faire un petit cri roar comme le lion Peugeot. Allez, ça, et kaboum, et on serre, et après, clac, clac, ça, et après réglage, et après boum. Bon, la voilà dessus, avec ça et ça, je me suis démerdé à faire des conversions toutes propres. C'est pas moi qui ai écrit, hein. Non, rêvez pas. Et avec cet ordre là, en fait, il n'y a rien de compliqué, juste pour ceux qui savent pas, qui sont. Enfin bref, si quelqu'un ça intéresse, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 9, non, 8, 9, ouais, enfin t'as compris, 9, 10. En gros, vraiment, tu passes 2 fois sur celle-là, et c'est bien indiqué. Bon, après, ça change pas grand-chose, mais c'est bien indiqué que tu passes 2 fois sur, voilà, sur celle-là. Voilà ce qu'ils disent sur Peugeot. Voilà. Donc là, maintenant, il n'y a plus qu'à poser la rampe qui est dans le bon sens. Et après, on va pouvoir raccorder ça. Et donc le plié est là et il est bien à sa place, quoi. Bon, et ben alors, c'est tout bon. Bon, j'ai mis des traces de crêpes parce que je suis un aube. Enfin, j'ai aucune mémoire. Voilà. Tu apprends un truc sur moi, j'ai aucune mémoire. Donc voilà, grâce à mon bon vieux jeu de cale de l'époque de l'apprentissage, qui en a beaucoup plus fait que j'ai de cheveux sur la tête, à mon avis. J'ai des cheveux quand même. Hein. Donc voilà, elles sont calées. Et il va falloir mettre les bougies de merde. Alors là, j'explique pourquoi je dis ça. Parce que il faut une clé à 22 tubes pour pas se faire chier. Par rapport au ressort. Mais le ressort là, tu vois, il se dévisse. Et je vais tenter un truc, mais je suis pas sûr. Parce que j'ai pas de clé 22 tubes. Donc voilà. Voilà au volant de la merguez JB. Oui, le voyant c'est normal. T'inquiète, c'est normal. Ça s'appelle un fil coupé. Voilà. Donc la merguez JB est en route pour aller chercher une clé bougie tube de 22 parce que je n'en ai pas et que si tu l'as pas, bah ça fait pas. Genre c'est vraiment la merde et je n'en ai pas. Donc je vais chez mon sauveur la chercher. Voilà. Peut-être un jour les vidéos seront à venir sur celle-là aussi. T'entends qu'elle fait du bruit, c'est normal. À part les sièges que j'ai remis là pour l'hiver, il n'y a pas vraiment d'intérieur, hein, voilà. Donc c'est normal. Ceux qui savent ont compris à quoi elle sert. Bon, j'ai l'objet de toutes mes convoitises que l'on peut voir ici sur le siège.
ainsi qu'une pompe à essence, parce que ça pourrait valoir le coup de la changer vu qu'elle a 70 ans. Voilà, c'est beau, hein. Tu la vois la bougie là, dans le baquet, elle est belle, hein. Ah oui, elle est belle. Voilà. Voilà. C'est en place. Dans l'ordre, grâce à mes petits papiers de merde. Et après, on va prendre ce truc là, qui est magnifique. Brosser un peu là, on va le visser. L'autre truc magnifique, il est là-bas dessous, le petit carburateur. Et puis on va remettre en route comme ça. Comme ça, là. Comme ça. Bon, on va faire gaffe à ce que ça se prenne pas dans les soupapes. Ah oui, le graissage aussi. Ce serait bien. Et boum. On va voir si ça démarre. Allez. Arrêt sur image. Il s'est passé des choses. En fait, je suis un bouffon. Mais ça, tout le monde, vous le savez déjà. Parce que je me suis fait baiser. Et vous allez comprendre, c'est... Enfin, tu vas comprendre, c'est très complexe. Le truc, en fait, c'est que tu vois, il y a des vis de graissage, logique pour la culasse, qui font cette longueur. Ok? La première vient là-dessous, là, ici, là-bas, là, tu vois. La deuxième vient. Enfin, tu vas comprendre. Hop. Attends, je vais même te faire là, en fait, on s'en fout. Est-ce que je peux te faire voir? Oui, tu vois là? Voilà. Ah, bah, t'as compris. Voilà, donc ça part, on dépose de cette espèce de mini bouclier là, et puis après je vais pouvoir avancer un peu, sachant que j'ai aussi oublié, parce que là je te jure j'ai la haine là, j'ai la haine parce que je suis con, je suis con, j'ai oublié de remettre la petite patte, bon ça c'est moins grave, parce que c'est juste la vis qui est là, mais c'est pour en fait le ressort du carbu quoi, pour le rappel de l'accélérateur. Allez on se dépêche, j'aimerais bien pouvoir le démarrer ce truc. Bon, il y a beaucoup trop de choses qui se sont passées en 1 heure, littéralement. Du coup, il s'est avéré, parce que je ne le connais pas sur le bout des doigts, que pour sortir la plaque en question que j'avais oublié de remettre, d'ailleurs j'ai pu remettre, hein, c'était juste ça, hein, qui me faisait chier la dernière fois, pour ceux qui ont vu quand je déculassais. Et ben en fait, il fallait démonter le réservoir, les supports de réservoir, parce qu'en fait, c'est la plaque qui tient le support de batterie, voilà, qui est soudée sauvagement. Et alors, je sais pas si ça, c'est sûr que c'est pas d'origine, mais je pense que ça l'est. Et enfin bref, il a vécu ce tracteur, tu vois, je vais pas te faire un dessin, et je pense que voilà quoi. Il y avait moyen de mettre des vis derrière là, mais non, ils se sont fait chier. Donc bah moi en gros, je m'en branle un peu de tout ça. Tout ce que j'ai fait, c'est que bah, déjà je voulais inverser l'épaule, parce que sinon moins et plus sont là. Donc en fait ils se retrouvent là. Donc la masse elle a été prise là. Et au passage, je voulais que la batterie, on va prendre celle-là, allez, ça fera très bien. Voilà, je voulais qu'elle puisse rentrer et qu'elle ait un rebord, parce qu'il n'y avait pas de rebord. Donc j'ai pris un fer plat de cage de Dirt Pit Bike 125 que tu commandes en Chine, et il te donne du métal avec, et du coup c'est du fer plat à la con là qui a déjà la forme, donc c'est tout bon. J'ai eu qu'à couper, taper et mettre des vis qui sont pas les mêmes en plus, avec des écrous nil stop, comme ça bougera plus du tout. Et là au moins on a une batterie qui tient, elle est juste là, tu vois, il y a le crime encore là. Donc il n'y a plus qu'à tout remonter. Je peux checker l'embrayage aussi, il est vraiment en bon état, il y a une cloche là, de vérif, parce que ça c'est toute la cloche en fait, voilà, qui est là, ensuite boîte, enfin il y a une différenciation qui se fait là avec les vitesses grandes et courtes, je sais pas exactement comment, je m'en bats les couilles en fait. Et t'as ta boîte. Et là, du coup, t'as le gros embrayage qui est en bon état, du coup. Voilà. Donc, j'ai plus qu'à remettre ça. Enfin, du coup, vu que j'ai. Là-bas, c'était pour remettre ça. Ça, le support là, tac. Ensuite, tu remets ton réservoir. Et ensuite, t'es le roi du monde, tu tires et boum, enfin, carbu et ça démarre. On va de surprise en surprise, hein. Cette vidéo va faire 1000 ans à cause de... Là, en fait, en soi, j'aurais pu redémarrer. Enfin, je me remercie moi-même de pas avoir oublié ce putain de tuyau. Parce qu'en fait, j'ai vu plein de trucs. Genre vraiment, bah, du coup, j'ai pu faire la batterie, c'est bien. Mais regarde. Tu vois ça, là. Enfin, on va plutôt faire autrement. Ça, je t'ai dit que ça avait été rajouté. Et c'est sûr et certain. Parce que, avant la plaque, elle s'arrêtait là, au bout de mon doigt. Et là, tu vois qu'elle descend ici. Et en fait, c'est trop du cul. Il y a 50 ans, ils sont probablement morts. Ils ont fait une plaque plus longue, sauf qu'ils ont dû plier la patte là, du démarreur pour essayer de la faire passer. Je sais pas comment ils ont fait, mais en gros ça marchait pas non plus. Et du coup, ce qu'ils ont fait, petit focus, ce serait bien là, voilà. Ils l'ont laissé se mettre en butée contre. Donc en fait le démarreur il va jusqu'à là normalement, tu vois. Et là il faisait ça, genre vraiment. Et du coup tout le temps, j'avais un petit... Tu vois là, regarde maintenant. C'est beau. Tu vois, il revient à zéro. Et bah avant, quand je démarrais, il revenait comme ça. Il fallait le pousser à la main. Et je disais, bof, voilà, enfin, tu vois, j'ai acheté le tracteur comme ça, donc je m'en battais un peu les couilles.
Et en fait, c'est pas normal. Du coup, j'ai découpé sauvagement, là, voilà, et en mettant un peu de bombe de peinture Montana, je crois. Enfin bref. Et du coup, bah maintenant, ça te fait un petit trou là-dedans, mais n'empêche que du coup, ton démarreur, il débraye à fond. Voilà. Alors ça, et puis, enfin bref, ils ont dû remettre un fer plat aussi, là. On voit, il est. Attends, je vais t'éclairer. Ouh. Ah bah c'est beaucoup mieux comme ça, si j'avais su. Bah bref, du coup, le tuyau, il va là, et le démarreur, il passe là. Et là, regarde. Enfin, il n'y a rien à dire, en fait. Voilà ce qu'ils ont mis. Moi, j'ai juste un peu dégraissé vite fait, mais bon, bref. Donc voilà. Là, au moins, il va débrayer jusqu'au bout. Et là, il revient tout seul. Et voilà, désolé pour cet aparté, mais je ne savais pas que ça allait être autant de la merde, ce truc. Bon, la nuit est tombée, hein. Il y a eu du mal de fait parce qu'il fallait avancer. Voilà, donc du coup, j'ai avancé. Oui, je me marre bien. Du coup, j'ai remonté. Bon, bah, ce que tu peux voir que j'ai remonté, je vais pas te faire le descriptif. Premier démarrage est fait. Il a fait 5 secondes de plop, 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 plop. Sans échappement, ça fait un bruit différent de ce que j'ai l'habitude d'entendre, ce que je le connais, son bruit. Et sur la chaîne, j'avais mis des vidéos il y a déjà 2 ans de ça. On l'entend tourner comme il devrait tourner. En fait, il y a déjà une vidéo sur la chaîne, entre guillemets. Donc, je sais à quoi me référer. Il avait pas l'air de tourner mal, mais vu qu'il n'y a pas d'eau, il y avait rien du tout. Tu vois, il faut que je remette cette merde là. Et en plus de ça, là, j'avais un fusible qui avait grillé. Euh, Attends, on va te faire voir tout ça. Voilà, là tu vois, il en manque un, donc le deuxième pour l'instant ne sert à rien, hein, strictement à rien. Et celui qui est dessous là, il était complètement grillé, donc c'était bien cool de chercher une panne ailleurs. C'est-à-dire, je me suis dit, est-ce que j'ai pas fait le con au niveau de l'allumage ou au niveau de. Enfin bref, non, du coup c'est tout bon, hein, le démarreur fonctionne du coup, et j'ai pu inverser du coup ma batterie en mettant. Bon bah là il faut que faut que je passe un passage au faisceau, mais j'ai pu inverser mes pôles et là la batterie elle est maintenue, il y a rien à dire quoi, c'est tout bon. Le ventilo, cette fois, il a les 4 vis et il est serré. Et donc là, je vais pouvoir m'attaquer à remettre le radiateur parce que j'aimerais bien pouvoir le faire tourner du coup. Ça, je suis pas pressé. Au pire, il va pétarader, mais c'est pas très grave. Il fait un. En fait, ça, c'est le réducteur, hein. Ça, c'est ni plus ni moins une cheminée, quoi. Enfin, tu vois. C'est juste si je veux le foutre dehors, il faut bien que je couvre ça, quoi. Mais bon, moi, en fait, le but là, c'est qu'il dégage parce qu'il faut que je rentre la coupée du Seigneur assez vite pour diverses raisons. Du coup, il faut qu'il. Voilà, donc eau plus il faut le faire tourner quoi. Voilà, pour vérifier que tout aille bien. Le matin suivant, ou peut-être pas. Bref, il a tourné pendant 45 minutes à peu près, enfin ouais, trentaine de minutes, une bonne trentaine de minutes. Et alors ce que je peux dire par contre, c'est que il tournait nickel au début et il s'est remis à tourner sur 3 pattes et on a fait le diagnostic. Et effectivement, il y a bien une tête qui donne rien. Enfin, il y a un cylindre qui donne pas, c'est elle là qui merde. Enfin, de toute façon, t'as qu'à voir, c'est tout mort là, c'est tout mort là-dedans, c'est tout oxydé, c'est tout pourri. Le rupteur là, il est tout abîmé. C'est bon, bref. Du coup, ça, de toute façon, je vais y changer. Pas maintenant, du coup. Mais là, ce que là, faut qu'il sorte. Mais par contre, c'est dans le futur. Là, de toute façon, après, ce qui est prévu, j'avais dit, mais c'était des feux corrects à l'avant et à l'arrière. Une cabine. Enfin, de gitan, mais proprement faite, quoi. Enfin, bref. Et puis, bref, de toute façon, il va rouler. Donc, voilà. Mais là, l'idée, c'est de vraiment le remonter. Donc là, j'ai mis qu'une seule patte au radiateur. Il faut mettre la deuxième et visser en dessous. Et ensuite, on va pouvoir mettre le bout d'échappement en refaisant un joint salement, là. Et là, normalement, il sera complet niveau moteur. Et donc là, on pourra le faire tourner, genre, enfin, le ressortir et le foutre dehors, quoi, là-bas, à la casa, là, pour que je puisse rentrer la merveilleuse coupée qui attend là son jugement dernier. Ah, c'est normal. Mm. C'était l'instant mignon. Pour en revenir, tu as pu voir dans la séquence d'avant, il tourne mal, très mal. Il tourne donc bien sûr 3 cylindres, voire même 2 quand il est froid. Enfin, en tout cas, ça ne vient pas de compression ou quoi que ce soit parce que tout simplement au début, tout début, vu que j'avais
J'avais le doute, je l'ai testé, la compression en premier. Puis après, du coup, j'ai fait le tour de la... Bon, il y a de la compression, ça n'avait pas de problème. Ensuite, du coup, j'ai fait le tour. Donc l'essence, il y en a. Même si elle allait à remplacer, mais ça, je vais le faire. De toute façon, je m'en bats les couilles. Mais donc, du coup, la fautive, ce serait elle. La madame, la petite tête d'allumeur. Ah bah, en direct, hein. Pas en direct, du coup. Si, en direct. Voilà. Donc, tu vois que ça brille parce que j'y ai gratté un peu. Là, elle est foutue. Complètement ici, là. Voilà. Bon, bref. De toute façon, c'est à remplacer. Elle a 70 ans, donc voilà. Mais donc, ce sera pas dans cette vidéo-là. J'y remettrai après, tu vois, parce que j'ai qu'une main. Oui, je vais le refaire, oui. Donc ce sera pas dans cette vidéo là parce que j'ai autre chose à faire. En fait, tout simplement. Je sais pas si ça se voit, mais des clients, j'en ai plusieurs. C'est toujours moi, mais je suis un client très régulier. Donc lui, pour l'instant, il va attendre le mois prochain que les économies se fassent un peu. Et j'achèterai tout ce qu'il faut. Donc c'est des petites silicones là pour les fils. Il a une petite tête toute neuve. Voilà. Et puis, eh ben, on va se quitter pour cet épisode-là. Le briefing est fait. Cette vidéo est beaucoup trop longue, je pense qu'elle aura 9 vues. Donc si quelqu'un m'entend dire ces mots-là, j'aimerais que tu mettes top en commentaire. Voilà, ce serait gentil. Si t'as vu ça, mais ça m'étonnerait du coup. Voilà. Allez, ciao.